Alors bonjour, moi c'est Olivier, donc je suis le fondateur de Niwashi.fr, une boutique en ligne qui propose des outils japonais pour le jardinage exclusivement. Niwashi, c'est issu d'une entreprise du paysage que j'ai fondée en 2003, spécialisée dans les jardins japonais traditionnels. Comme je manquais d'outillage, je ne trouvais pas en France, j'ai fait venir de l'outillage du Japon pour mes besoins propres, et puis mes copains paysagistes m'ont demandé où j'avais eu ça et si je pouvais les fournir. Donc je leur ai fait venir, et puis après ça a été les copains des copains. Voilà. Donc c'est une activité qui a pris son essor par le bouche à oreille. Aujourd'hui c'est devenu mon activité principale. J'ai eu la chance de rencontrer les jardins japonais en 2000 quand je suis parti au Japon pour la première fois. Ça a été un coup de cœur total, et puis surtout j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice Célestin et son professeur japonais Mitsuhashi Kazuo, un paysagiste réputé au Japon, et eux m'ont fait découvrir les codes du jardin japonais, et c'est devenu vraiment ma passion. Le code du jardin japonais traditionnel, ça va être de reprendre les caractéristiques de la nature en fait. Je dirais, pour reprendre des termes de linguistique, la principale différence entre un jardin japonais et un jardin, en tout cas les jardins occidentaux, c'est qu'il y a une grammaire. Si on prend chaque élément d'un jardin, comme le mobilier, les végétaux, etc., comme étant des termes de vocabulaire, en France on a beaucoup de vocabulaire, mais il n'y a pas de grammaire. Alors qu'au Japon, on a vraiment cette grammaire, cette manière d'organiser les éléments les uns par rapport aux autres, et qui génère énormément d'émotions. Alors, ce qui me distingue de mes concurrents, c'est le fait que je suis professionnel du paysage. J'ai vraiment une expertise métier, et je peux apporter les conseils à mes clients en fonction des besoins quand les gens me contactent. Alors, les outils, je les sélectionne avec les partenaires qui sont au Japon. Quand je souhaite avoir un outil qu'on utilise traditionnellement au Japon en tant que jardinier, je leur demande de me trouver cet outil. Et donc, ils vont aller trouver plusieurs artisans qui les fabriquent, et ils vont me proposer ces outils. Et ensuite, moi, je les sélectionne. Par ailleurs, je les utilise aussi dans le cadre de mon métier de paysagiste. Je fais ma sélection comme ça. Alors le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut débuter dans l'art des jardins japonais, c'est de partir au Japon sans aucune connaissance, si possible, en tout cas de ne pas s'intéresser à la littérature sur les jardins japonais avant de partir au Japon. Il faut vraiment découvrir les jardins avec le cœur, pour s'imbiber, s'imprégner des émotions que peuvent générer un jardin, pour pouvoir, quand il essaiera de refaire des jardins ultérieurement, de voir si sa création génère les mêmes émotions. Et ensuite, si possible, de s'installer au Japon et de trouver un professeur ou un chef d'entreprise qui acceptera de le prendre comme apprenti. Une situation qui m'a vraiment touché, c'est de voir la petite fille d'un de mes clients qui est franco-japonaise, en fait, c'est vraiment japonaise, et de découvrir le jardin que je venais de créer chez son grand-père, et de voir cet enfant découvrir sa culture en France, c'était pour moi un moment magique. Ouais, donc pour conclure cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à venir voir sur la boutique. Il y a plus de 200 références aujourd'hui d'outils japonais pour le jardinage, mais tout n'est pas sur la boutique. Donc si vous cherchez un outil spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.